Ils se disent musulmans et vendent de l'alcool dans leurs épiceries, restaurants, etc. Bon, on va y aller soft, mais on va y aller quand même. À un moment donné, je pense qu'il faut se poser une question claire. Tu dis que tu es musulman, mais tu vends des litres et des litres et des litres d'alcool. Quelle que soit la marque, quel que soit l'alcool en question, whisky, vodka, peu importe. Vous en vendez des litres et des tonnes chaque année. Est-ce que tu imagines, une fois additionné, multiplié chaque bouteille par chaque bouteille, chaque stock par stock, etc., que tu as vendu parfois à aussi des personnes qui se disent musulmanes, mais aussi tout simplement à des êtres humains, à tes concitoyens, à tes concitoyennes, des personnes qui vont se tuer avec l'alcool, des personnes qui vont en faire des ulcères, en développer des maladies, se retrouver à l'hôpital, aux urgences à cause d'une bouteille d'alcool, même d'une simple mignonnette qu'il ou elle a pu acheter chez toi. L'alcool aussi vendu à des jeunes, voire à des enfants, j'ai déjà vu ça sous le manteau, dans ces mêmes épiceries, tenues par des musulmans. C'est comme ça ils se présentent. Hein. Qu'est-ce que ça me fait rire le nombre de fois dans ma vie où je suis rentré dans une épicerie, soi-disant tenue par des arabes ou des musulmans. Pendant le Ramadan, ils vendent des cornes de gazelle, ils vendent des makrout et ainsi de suite. Tout le monde leur dit Sahaf Tourek, Sahaf Tourek. Et eux répondent Sahaf Tourek, Issalmek, Sahaf Tourek. Derrière lui, à la caisse, il y a des litres et des litres et des litres et des litres d'alcool. Toutes les marques, elles sont là. Comme dans une parfumerie, il y a toutes les marques, sauf que là, c'est de l'alcool. Marqué dans le parfum aussi, il y a de l'alcool, mais c'est un autre sujet. Est-ce que c'est pas un peu de la schizophrénie? Je veux dire, à ce moment-là, tu peux vendre de la drogue aussi. D'ailleurs, ils le font, en partie. Ils vendent des feuilles OCB. Ils vendent même, je suis rentré dans une épicerie un jour tenue par un Tunisien. Le gars vendait carrément du poppers. Alors pour ceux qui ne le savent pas, en général, quand on vend du poppers, derrière la caisse, entre les feuilles OCB, le soi-disant CBD, etc., c'est pas anodin. C'est pas pour... c'est pas médical. Hein. Le popper, c'est plutôt quelque chose qu'en général les gays prennent pour... bon bref, astaghfirullah. En tout cas, on en est là. Hein. On en est là quand même dans cette communauté. C'est... Je dis sahaf turek, je dis salam alaykoum, le salut de l'islam, assalamu alaykoum, etc. Je me revendique de l'islam, et voire même carrément, quand j'ai fermé mon épicerie, je vais à la mosquée, je fais la prière et je fais même du foin à la mosquée. Parce que je dis que ça, c'est pas une sunna, ça, c'est pas ceci, ça, c'est pas... Et après, je retourne dans mon épicerie et je revends de l'alcool par litre, par kilo, hein, comme vous voulez. Et après, je retourne à la mosquée faire la morale aux musulmans. Et c'est pire que de la schizophrénie. En fait, un psychiatre pourrait se pencher sur ce genre de cas et dire « c'est un très beau spécimen ». C'est effectivement un très beau cas qui relève de la psychiatrie. C'est « je me déclare musulman ». Je déclare halal, haram, telle ou telle chose, mais à côté de ça, je vends l'un des pires péchés majeurs en islam tous les jours à ma boutique et à toute la planète. N'importe quelle personne qui passe dans mon épicerie, que ce soit des Français, des étrangers, des OQTF, des Russes, touristes, etc., peu importe. Je vends. À un moment donné, pose-toi une question simple. Est-ce que tu es musulman ou kafir? Faut être clair. Est-ce que je suis musulman ou kafir billah? Parce que je ne peux pas d'un côté me revendiquer de l'islam et d'un autre côté vendre ouvertement ce qui est haram. Et même s'il n'y avait pas de verset dans le Coran pour nous interdire al-khamr, l'alcool, les produits enivrants, intoxicants, etc., ce serait quand même haram. Parce qu'il y a un autre verset du Coran qui dit « Et ne vous tuez pas vous-même ». Donc le suicide, quelle que soit la forme en islam, y compris par l'utilisation de produits, de stupéfiants, de poisons, et l'alcool est un poison, quelle que soit la forme, ça ne change absolument rien. Ce serait haram quand même. Moi j'adore, il y a des épiceries, des magasins, chaque année ils se transforment en comptoir, ils vendent, en atelier je dirais même, ils vendent des dattes, des makrout, des cornes de gazelle, tout ce qu'on veut, etc. Tout le monde fait la queue, hein, les barbus, les salafistes, presque les talibans, enfin, on n'en est pas loin. Tout le monde est là, salam, sahaf tourek. Il y a de l'alcool partout dans le magasin. Et la moitié du magasin, c'est de l'alcool. Pauvres musulmans, pauvres de nous. Nous faisons la queue pour acheter des cornes de gazelle au milieu de l'alcool à des arabes et des musulmans, soi-disant. Subhanallah. Non, je pense que c'est le moment où jamais
de réfléchir pour ceux qui vont tomber sur cette petite vidéo, cette modeste vidéo, Inch'Allah, et de réfléchir un peu à ce qu'on fait. Certains vont argumenter en me disant, oui, mais c'est l'argent, c'est l'argent. Quel argent? Moi, regarde ce que je vais faire. Demain, je vais ouvrir comment on appelle ça, un magasin qui vend de la pornographie à ce moment-là. Et puis je vais dire que c'est pour l'argent, puis après je vais aller à la mosquée, je vais même donner mon argent à la mosquée, c'est l'argent, c'est halal, c'est fils sabilillah, il n'y a pas de problème. Bon. Je vais ouvrir un magasin, je vais ouvrir un concessionnaire avec des voitures volées. Je vais vendre de la drogue aussi. Puis après je vais vendre des armes à feu illégales, trafic, etc. Parce que bon, Et puis après je vais ouvrir un magasin, on va vendre du cochon, puis on va... Vous voyez ce que je veux dire? Après c'est interminable, ça peut aller très loin, mais il y a toujours quelqu'un dans cette communauté pour excuser ou pour dire oui, mais il n'y a pas de oui, mais à un moment donné. Les musulmans, vous êtes toujours en train de chipoter. Pour des tout petits trucs de rien du tout, vous êtes prêts à vous suriner les uns les autres. Hein, toi c'est l'angle 18, moi c'est l'angle 12, nanani, nanana. Ils sont prêts à se tuer pour ça. Toi tu fais tarawih, moi je fais pas tarawih. Toi tu pries les mains le long du corps, moi je fais le sedl, l'autre il fait le qabd, l'empoignement et nanani, etc. Ils sont prêts à s'entretuer pour ça, pour des tout petits détails, ce qui relève de j'ai même pas envie de dire, de ce qui relève de l'furu'iyya, des aspects secondaires, parce que ça existe même pas en fait. Ce pourquoi ils vont s'embrouiller, ça existe même pas. Mais, sur des fondements fondamentaux logiques, là on parle d'alcool, on parle d'un des péchés majeurs en islam, c'est haram, c'est du kofr, là ils vont lui trouver des excuses. Ouais, non mais Harry, tu comprends, c'est mon oncle, c'est... bah écoute... Allah Ta'ala dans le Coran nous dit, si vous préférez vos pères, vos mères, vos frères, vos clans, vos tribus, vos négoces, etc. à Allah et son prophète, eh bien, vous connaissez la suite. Donc, ça, ce n'est pas l'islam. L'esprit, là, partisan, sectaire, à excuser. On n'a pas à excuser. Ce qui est clairement haram en islam, il n'y a pas d'excuse. Que ce soit ça, la drogue, la fornication, etc. Il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse à « j'ai abandonné la prière ». Alors après, il ne faut pas traiter chaque chose de la même façon. Il ou elle a abandonné la prière, quelque part ça le regarde. La seule chose que l'imam ou le prédicateur peut faire, c'est faire un petit rappel pour aider le frère ou la sœur, enfin, vous m'avez compris. Là, on parle de quelqu'un qui distille du poison dans la société. C'est presque comme quelqu'un qui vend des photos pédopornographiques, c'est presque ça, quoi. On n'est pas loin quand même, d'une certaine façon. Parce que quand il y a, vous savez, il y a un hadith qui n'est pas authentique qui dit l'alcool, tous les hadiths sont pas très, bref, l'alcool est la mère de tous les vices, de tous les péchés. Parce que quand il y a alcool, il y a violence. Quand il y a alcool, il y a agression sexuelle. Quand il y a alcool, enfin vous le savez, tout ça, c'est évident. L'alcool, c'est l'un des pires poisons. Mais il y en a qui le vendent quand même. Oh, salam khoya, ça va. Puis l'autre, il est là, il dit salam khoya, il vend des litres de Jack Daniels, c'est tout ce que tu veux derrière son comptoir. Il se fiche de qui, lui, en fait? C'est un sketch. Bref, on va pas s'étaler sur le sujet, mais à un moment donné, sur un sujet comme celui-là, parce que c'est un sujet grave quand même, il n'y a pas à faire des débats, il n'y a pas à diverger, et il n'y a pas à y aller en mode oui, non, mais je pense, non, mais c'est bon, faut arrêter. À un moment donné, ton frère, là, il a un magasin, il tient une épicerie, il vend de l'alcool, c'est bon, il sait très bien ce qu'il fait. Il sait très bien, il distille le poison dans la société, il pourrit la société française, il s'en fout, il n'est pas chez lui dans son bled, et même dans son bled, il le ferait de toute façon si c'était légal, entre parenthèses. D'ailleurs, dans certains coins, c'est légal, je ne sais même pas pourquoi j'hésite à le dire, mais voilà, tout ça pour dire que certains prennent vraiment le din, les croyants, et même l'humanité, parce que l'islam, c'est pas un din pour les musulmans, c'est pour l'humanité, al-insaniya. Donc à un moment donné, quand vous participez d'une façon ou d'une autre, à abîmer l'humanité, vous êtes 2 fois, 3 fois, 4 fois, 100 000 fois coupable de ce que vous faites. Et vous allez le payer très cher, bi'inillah.